Julien Couturier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur technique chez Extreme Networks. Tout à fait, oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les enjeux technologiques associés à une infrastructure Big Data? Une infrastructure Big Data repose sur une architecture à base de clusters. Une architecture à base de clusters, c'est donc une architecture massivement distribuée, où chaque membre du cluster, chaque serveur, va disposer d'une petite partie de l'information brute. Une petite partie, car l'information brute de façon globale va représenter pour l'entreprise, pour l'organisation, des téraoctets, voire des pétaoctets de données. Ah oui, on parle bien des déluges de données du Big Data précisément. Tout à fait. Néanmoins, ce n'est pas parce que cette information est massive qu'il ne faut pas y accéder de façon rapide et efficace. Il y a donc un enjeu réel autour de l'accessibilité de cette information, mais il y a également des enjeux autour des ressources physiques, énergétiques, en termes d'espace, en termes de refroidissement, qui va être nécessaire de mettre en œuvre autour de ces clusters. Vous nous avez présenté les enjeux technologiques associés à une infrastructure, mais spécifiquement, quelles sont les contraintes liées à une infrastructure réseau cette fois-ci? L'infrastructure réseau est de type Ethernet pour la Big Data. C'est la technologie prépondérante aujourd'hui pour construire ces clusters. Donc cette technologie Ethernet, cette infrastructure Ethernet doit être tout d'abord extrêmement fiable pour assurer le service du Big Data. Elle doit être également la plus transparente possible pour les nœuds qui constituent le cluster. Elle doit être transparente, c'est-à-dire qu'elle doit permettre d'avoir des liens non bloquants entre les membres du cluster. Elle doit également être très basse latence pour que les nœuds aient l'impression de se voir comme quasiment directement connectés les uns aux autres. Et enfin, elle doit respecter les contraintes économiques qu'on a évoquées précédemment en termes de refroidissement, d'énergie et d'espace occupé par le cluster. Très bien, mais alors face à ces enjeux et ces contraintes, quelles sont les réponses technologiques d'Extreme Networks? Extreme Networks a sorti des produits extrêmement innovants ces dernières années, qui sont par exemple le Summit X670 ou le Black Diamond X8. Ce sont des produits qui disposent de toutes les capacités et toutes les caractéristiques nécessaires à l'établissement de ces clusters haute densité et haute capacité. Ces caractéristiques sont par exemple le fait de fournir une extrême basse latence aux membres du cluster, sont également une très haute densité de ports. On parle de centaines de ports 10 gigas sur le Black Diamond X8 non bloquants. Et en termes de débit, vous parliez de latence. Vous avez quelques chiffres pour nous préciser les performances de vos commutateurs? Le Black Diamond X8 possède une latence, dans le pire des cas, de 2,3 microsecondes de port à port. Pour un châssis modulaire, c'est aujourd'hui ce qui se fait de plus bas sur le marché. Et d'ailleurs, il me semble qu'en fin d'année dernière, un cabinet de test avait validé ces performances? Exactement, le cabinet indépendant Lipis a testé l'ensemble des acteurs du marché et le Black Diamond X8 a été reconnu comme étant un châssis possédant des caractéristiques de très faible latence, de très haute densité de port, tout en respectant des contraintes énergétiques, donc une très basse consommation par port, de l'ordre de 5 watts par port 10 gigas. Oui, c'est vrai qu'on a tendance à oublier la consommation énergétique, mais c'est finalement fondamental sur une telle infrastructure, puisque c'est pas neutre. Hein. J'imagine qu'en exploitation, le coût énergétique est énorme. Effectivement, sur des infrastructures type data center, le coût d'acquisition est important, certes, mais le plus important, ce sont les coûts récurrents, qui sont composés des coûts énergétiques et du coût d'occupation des éléments de l'infrastructure. Alors, vous nous avez présenté des équipements qui sont somme toute assez complexes. Est-ce que pour administrer et superviser ces produits, est-ce que vous disposez, ou plutôt est-ce que vous mettez à disposition de vos clients des solutions de management ou de supervision précisément? Tout à fait. Extreme Networks a fourni à ses clients une plateforme de management centralisé de l'infrastructure qui s'appelle Ridgeline. Cette plateforme permet d'administrer l'ensemble de nos équipements. On est également capable d'intégrer les équipements Extreme Networks dans des outils de management tiers. Mais par ailleurs, et ça c'est peut-être des choses qui préparent un peu plus le data center de demain, nos équipements peuvent s'intégrer dans un contexte d'orchestration OpenStack et peuvent également être intégrés dans un environnement Software Defined Networking, SDN, des choses dont on parle beaucoup aujourd'hui. Beaucoup aujourd'hui. Et pour terminer, vous venez de parler des infrastructures de demain, hein, c'est-à-dire que mais le big data, on commence à avoir des cas d'usage aujourd'hui, même si ces cas d'usage ne sont pas complets, voire globaux. Quelle est la relation entre ce qu'on appelle le calcul de performance et le big data
C'est-à-dire que vous présentez des équipements pour préparer vos clients à affronter des cas très complexes d'analyse de données, mais finalement on est proche de ce qu'on appelle le HPC, le High Performance Computing. Tout à fait. Le big data, c'est un peu le successeur du HPC. Donc, on a des technologies qui sont peut-être un petit peu différentes aujourd'hui avec le big data. On va aller plus sur de l'Ethernet, là où des technologies comme InfiniBand pouvaient être une réponse au HPC. Mais aujourd'hui, nous avons un certain nombre de clients venant du monde HPC qui vont vers ces technologies big data de par l'émergence de volumes de données de plus en plus importants, de par l'éclatement des clusters sur des sites variés. Donc on a effectivement ces clients historiques HPC qui vont aujourd'hui vers le big data. Eh bien, très bien, ce sera le mot de la fin. Julien Couturier, merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.